aller aussi à son lieu. Dans une maison quelconque. Qu'on peut surnommer bar. Dans une boîte de nuit. Il est question de race. Alors toi qui es là ce soir, qui a montré que tu es de cette race, que tu es de cette race, que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un a compris? Tu ne peux pas être ici le soir si tu n'es pas de cette race. Dieu te bénisse. Merci pour le pasteur, l'homme de Dieu, qui est aussi de cette race, et pour tous les serviteurs, pour les sacrifices consentis. Ce sacrifice n'est pas pour un homme. Vous ne les consentez pas pour un homme. Vous les consentez parce que vous avez aimé quelqu'un qui vous a aimé les premiers et qui a pris l'engagement de vous décharger. Vous déchargez de vos poids. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce soir, nous allons parler de l'environnement de l'esprit. De l'environnement de l'esprit. Dans l'environnement de l'esprit, il y a des choses qui peuvent se passer. Luc au chapitre 1. Chapitre 1. Environnement de l'esprit. Je crois que vous connaissez comment nous faisons. Parce que vous-même vous connaissez Dieu. L'environnement de l'esprit. Luc chapitre 1. Nous allons lire. Pendant que les autres enfants, les autres femmes étaient en train de donner naissance à leurs enfants, Élisabeth n'avait pas eu cette grâce. À 17 ans, à 20 ans, à 25 ans, et à tous les âges, où les femmes sont appelées à faire des enfants, pour avoir le temps d'éduquer ses enfants, Élisabeth n'avait jamais eu cette occasion. Toutes celles qui étaient nées avec Élisabeth, toutes celles de sa génération avaient eu leurs enfants. Mais Élisabeth n'avait pas d'enfants. Oh là là, Élisabeth, c'est la femme d'un sacrificateur. Pas le moindre. Zacharie. Un homme dont le nom est resté dans la Bible. Malgré que cet homme était serviteur de Dieu, malgré qu'il entrait dans le temple, et Élisabeth était aussi une femme fervente. Fervente en Dieu, mon frère. Mais Élisabeth n'avait pas fait d'enfant. Et ici nous entendons parler que Dieu avait fait éclater sa miséricorde. Est-ce que quelqu'un comprend?
Réveillez-vous quand vous écoutez la parole et soyez dans la joie. Dieu a fait éclater sa miséricorde dans la vie d'Élisabeth. Bien aimé, Dieu n'a pas un temps précis. Dieu n'est pas dans les règles. Celui qui comprend, il est béni. Parce que quand on comprend, on agit. Il agit là où les gens pensent que non, tu as échoué. J'ai dit la miséricorde de Dieu peut toujours te toucher. Dieu peut éclater sa miséricorde. Donc, c'est lui qui peut comprendre la miséricorde de Dieu peut la saisir. Si tu demandes à Dieu sa miséricorde, Dieu peut te faire sa miséricorde. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh là là, est-ce que quelqu'un comprend? Vivez mes frères. La vie est tellement compliquée en ces temps. Quand tu viens pendant le temps de la parole, au moins trouve ce temps pour être dans la joie. Parce que quand tu vas rentrer chez toi, même en cours de chemin, tu peux rencontrer beaucoup de choses qui vont venir pour t'anéantir. Le temps de la parole, saisis cela comme ton temps. C'est ici où tu peux avoir la paix dans ton cœur. C'est ici où tu peux te retrouver. Il n'y a pas un ami comme la parole de Dieu. La parole de Alléluia. La miséricorde de Dieu n'a pas de temps. La miséricorde de Dieu peut agir à tout moment. Abraham a été honoré par la miséricorde de Dieu. C'est quand l'âge était déjà dépassé. Sarah avait été honorée. C'est quand l'âge était déjà opposé. Était déjà passé. Avec la miséricorde de Dieu, n'entre pas dans la condamnation des hommes. Alléluia. Dieu n'avait pas voulu qu'Élisabeth ait des enfants, n'importe quel enfant, que Dieu n'avait pas choisi à ces âges-là. Mais Dieu avait prévu un âge où il devait donner à Élisabeth un enfant. Parce que Dieu, qui est le maître des temps, lui, il savait à quel temps Jésus devait venir. Jésus annoncé prophétiquement. Et l'homme qui devait être avec lui, c'est le fils d'Élisabeth. C'est le fils d'Élisabeth. Quand le monde voudrait te donner ce qu'il pense, mais ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu voudrait te donner des choses qui ont des explications, qui peuvent sauver les autres. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que je peux entendre ton Amen? Si Élisabeth avait déjà eu 7 enfants depuis longtemps, à l'âge d'Élisabeth, cet enfant aurait peut-être plus de 50 ans. Un type qui allait être incapable de vivre dans les déserts pour rencontrer l'arrivée de Jésus. Oui. Est-ce que quelqu'un entend ça? Dieu sait calculer. Dieu sait calculer. Dieu sait à quel moment telle chose doit se passer. Dieu sait à quel temps ceci doit se passer. Dieu sait à quel temps cette opération doit avoir lieu. Toi et moi, nous avons des yeux fermés. Nous pleurons devant ce qui nous arrive. Ça ne concerne pas Dieu. Mais Dieu, il sait calculer. Il sait qu'à 7 heures, il se passera ceci ou cela. Cette rencontre doit avoir lieu. Est-ce que quelqu'un entend ça? Mais quand les gens sont en train de parler sur ta vie, ce sont des choses qu'ils ignorent.
Quand les gens sont en train de parler sur ma vie, ce sont des choses qu'ils ignorent. Et moi-même j'ignore aussi. Toi aussi tu ignores. Mais Dieu, si seulement il t'a choisi, bien aimé, ta vie dépend de lui. Ce qui est important, c'est sa miséricorde te rencontre. Et cette la miséricorde de Dieu te rencontrera au temps de Dieu. Dieu n'avait pas besoin qu'Élisabeth puisse avoir beaucoup d'enfants. Un seul enfant était suffisant pour Élisabeth parce que il devait être un enfant missionnaire. Il devait être un enfant missionnaire. Alléluia. Pour nous, quand une femme a un enfant, nous-mêmes, nous avions même dit cela. C'est comme si elle est en danger. Cet enfant-là peut mourir. Et je connais des femmes qui ont eu un enfant et qui les ont perdus. Vous savez bien, Dieu a changé la parole de ce soir. Coulons avec l'esprit. Je peux dire Amen. Vous savez même que la veuve de Naïm, il n'avait qu'un enfant. Si cette femme, ce jour-là, n'avait pas rencontré Jésus, on allait enterrer son enfant. Quelqu'un peut dire Amen. On allait enterrer son enfant. Si tu as un enfant, il meurt. Tu vas rester comme ça. Alors, des gens souhaitent avoir beaucoup d'enfants. Mais moi je vais te dire, ça c'est nous les hommes. Mais pour Dieu, il te donne un enfant. Un enfant qui va carburer. Un enfant parfois qui n'a ni soeur ni frère. Un enfant sorti de tes entrailles. Et cet enfant-là, Dieu lui a assigné une mission. La mission du fils d'Élisabeth était d'être le prédécesseur du Sauveur. Quelqu'un peut dire Amen. Mais quand est-ce que cette femme a eu cet enfant? À un temps où lui-même ne pouvait pas penser à cela. Ni lui, ni son mari, personne d'entre eux ne pouvait pas penser à cela. C'est à quoi tu ne penses pas. Tu as prié pour beaucoup de choses et tu les as oubliées. Dieu n'a rien oublié. Dieu n'a rien oublié. Sache qu'un jour tu recevras tout ce que tu avais demandé. Et Dieu, ce que tu avais demandé, que tu as oublié, dont tu n'as plus besoin, Dieu doit te le donner avec pondération. Non. Oui, c'est ça, avec pondération. C'est-à-dire, Dieu va ajouter la valeur de cette chose-là. Au temps où tu vas recevoir la chose, que la chose présente toujours une grande valeur. Dieu a donné à Élisabeth un enfant pondéré. Un enfant d'une grande pondération. C'est un enfant qui avait une grande valeur. Dieu va te donner quelque chose qui a une grande valeur. Tu dis Amen, tu reçois ça. Vous savez que nous sommes dans l'église des gens qui chantent des sujets. Si on demande les sujets que chacun de nous a prié il y a 10 ans, personne ne le saura. Personne. Tu as demandé ceci. Tu as dit non, cela ne sert pas comme. Tu ne sais même pas que tu avais prié. Mais ce qui est important, de tous les sujets que tu as demandé, un jour, si la miséricorde de Dieu te sourit, tu verras cela. Alléluia. Il y a des choses, quand elles se passent, ça se passe seulement entre nous, entre vous.
Les gens de la maison, par exemple. Mais il y a des choses, quand cela arrive, tout le monde est obligé de savoir. Tout le monde est appelé à avoir l'information. J'ai dit ce qui va t'arriver. L'information ira à gauche. L'information ira à droite. L'information ira au nord. L'information ira au sud. Par rapport à ce qui t'est arrivé. Si tu crois pour toi, tu diras amen. Si tu ne crois pas, tu verras comme c'est un journal. Un journal à la télévision. Non, moi je ne suis pas journaliste. Moi je suis prédicateur. J'annonce les paroles de Dieu. J'ai prédit des choses qui doivent arriver par rapport à la parole de Dieu. Et Dieu accomplit ce que prédit ses envoyés. Quelqu'un peut dire amen. Ne prenez pas la légère. Chaque fois que nous sommes devant ici, en étant devant ici, nous sommes là. C'est parfois par sacrifice. Si Dieu ne peut pas t'écouter toi, mais Dieu va m'écouter moi. Et sa parole qui dit, il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Ce que j'ai dit, Dieu va l'accomplir. Il va l'accomplir pour toi. Mais nous parlons de la miséricorde. Tu n'as besoin ce soir. Tu n'as besoin ce soir de la miséricorde. De la miséricorde. La miséricorde de Dieu. On s'est moqué de toi dans un domaine de la vie. Mais si la miséricorde de Dieu éclate, même ceux qui s'étaient moqués de toi, eux-mêmes vont se repentir. Ils vont se repentir. Tu vois tout le monde aller de l'avant. Ceux qui étaient avec toi allaient de l'avant. Tes amis ont eu d'enfants. Tes amis ont eu des mariages. Tes amis ont eu le travail. Tes amis ont voyagé. Tes amis ont fait ceci et cela. Mais rien ne se passe chez toi. Et les hommes finissent par conclure. La conclusion des hommes n'est rien devant la pensée de Dieu. C'est la pensée de Dieu qui compte. Quand Dieu va se mettre à agir pour toi, même dans la vieillesse, ceux qui t'avaient précédé seront obligés de venir adorer Dieu. Seront obligés de venir adorer ton Dieu. Si tu crois pour toi, tu diras amen. Alléluia. Vous croyez qu'Élisabeth n'était pas allée dans les hôpitaux? Il était allé dans les hôpitaux. Mais ça n'a pas marché. Tu peux faire tous les exercices dans un domaine donné de ta vie. Si ce n'est pas encore le temps de Dieu, ça ne marchera pas, ma soeur. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, mon frère. Tu seras même fatigué. Au point Elisabeth et Zacharie ne parlaient plus de ça. Tu remarqueras qu'il arrivera un temps dans ta vie, dans un domaine de ta vie, tu ne parleras plus de ceci. Tu ne parleras plus de cela. C'est-à-dire son nom. Et tu t'adaptes maintenant à la vie. Tu commences à t'adapter aux circonstances de la vie. Oui, vas-y. Mais l'essentiel, c'est que tu viens dans sa présence. Alléluia. L'essentiel, c'est que tu viens dans sa présence. Bien-aimé, tu n'as pas aimé Dieu pour l'argent. Tu n'as pas aimé Dieu pour le mariage. Tu n'as pas aimé Dieu pour le voyage. Au moins quelqu'un me dise le contraire. Si toi tu as aimé Dieu pour ces choses, tu as droit de te décourager. Tous nous pouvons aussi être découragés, mais pas jusqu'à l'extrémité. Notre amour avec Dieu dépasse toutes ces choses. Alléluia. Zacharie n'était pas fatigué à aller dans la présence de Dieu. Il n'était pas fatigué.
tous les sacrificateurs comme lui avaient leurs enfants. Parce qu'un sacrificateur doit avoir un héritier. Un héritier qui est devenu sacrificateur comme lui. Mais Zacharie n'avait pas d'héritier pour hériter son sacerdoce. Cela ne l'avait pas découragé. Pour éviter de ne pas venir. De ne pas venir dans la présence de Dieu. Il allait toujours dans la présence de Dieu. Si tu es de Dieu, tu viendras à lui. Même si ça n'a pas marché. Si tu es de Dieu, c'est comme si j'ai dit au départ. Si tu es de sa race, tu iras là où se trouvent les gens de cette race. Alléluia. Jusqu'à un moment, ce couple-là était visité. Je crois que quand Zacharie avait amené le message à sa femme, le jour où l'ange lui a dit, tu vas avoir un enfant. Je me demande s'il avait même partagé ça avec sa femme. En tant qu'homme, je crois parfois il avait caché l'information. Est-ce que ça c'est vraiment ce que je peux raconter à cette femme? Si je lui raconte ça, est-ce qu'elle ne va pas douter? Non, non, voyons voir seulement. Mais quand des mois après, les choses ont changé dans le corps de sa femme, alors que Zacharie a eu la force. Tu sais quoi? Tu sais, à cette période-là, tu me voyais un peu dans la joie, tu me demandais qu'est-ce qui se passe. C'est parce que Dieu m'avait apparu. Dieu m'avait apparu. Quelqu'un peut dire Amen. Oh là là. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu m'avait apparu. Parce que Zacharie même, au sortir du temple, Zacharie ne parlait pas. Donc il ne pouvait pas exprimer ce qu'il avait en lui. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Un Amen très fort. Zacharie ne parlait pas. Dieu avait fermé sa bouche. Et comme ça, il ne pouvait pas aussi parler aussi à sa femme. Pour dire à sa femme que non, Dieu m'a parlé, nous allons avoir un enfant. Tout se passait comme ça. Entre quelqu'un qui parle et un miouet. Et même quand la grossesse était visible, Zacharie ne parlait toujours pas. La miséricorde de Dieu fermera la bouche à certaines personnes. Fermera la bouche à certaines personnes. Dieu a fait éclater sa miséricorde dans la vie d'Élisabeth. Si tu es à Dieu, mon frère, sache que Dieu peut faire éclater sa miséricorde. Tu es dans la honte maintenant. Les choses ne marchent pas. Mais on te voit dans la présence de Dieu. Un jour, Dieu fera éclater sa miséricorde. Tu sais quoi? L'histoire de beaucoup de gens n'aura pas peut-être de l'ampleur. N'aura pas de l'ampleur comme ton histoire. Parce qu'il est connu que les femmes font beaucoup d'enfants. Comme en Chine où on est. C'est toi, tu connais toutes les femmes de Inde. Et les enfants qui sont nés de tu ne les connais pas. Il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'affaires. Il y a beaucoup de relations. Il y a beaucoup de commerce. Il y a beaucoup de réussite. Mais il y a de réussite.
Il y a des enfants. Il y a des relations qui donnent un écho. Qui donnent un écho. Un écho qui va très loin. Ils sont en train de couper. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ce qui est à toi aura un grand écho. Aura un grand écho. Ça va aller dans des kilomètres. Ça va aller dans des milliers de kilomètres. Des gens apprendront ton témoignage. Ton témoignage sera connu au temps de Dieu. Alléluia. Mais ce soir, la base de notre message, c'est la miséricorde de Dieu. Dieu ne fait pas sa miséricorde à tout le monde. Tout comme sa grâce aussi. Ce n'est pas tout le monde qui reçoit sa grâce. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est Dieu lui-même. Il peut avoir miséricorde de quelqu'un. C'est pas tout le monde. Mais que cela soit ta demande. Alléluia. Quand Elisabeth a accouché, les femmes du voisinage, Dieu a fait éclater sa miséricorde dans la vie d'Elisabeth. Oh, toi qui pleures, mon frère. Toi qui pleures, ma soeur. Je vais te dire, Dieu peut ce soir faire éclater sa miséricorde dans ta vie. Et le monde viendra autour de toi. Alléluia. Nous ne voulons pas donner des témoignages des hommes de la terre. Cela peut-être n'importe pas trop. Mais vous connaissez certaines choses. Il y a des gens dont ne croyez pas vraiment que ça peut être eux. Mais on a vu Dieu les toucher. Dieu est venu sur eux. Et les autres sont restés dans l'étonnement. Les gens sont restés troublés. Je veux qu'un jour Dieu fasse troubler les gens pour ta vie. Quelqu'un peut dire amen? C'est que nous devrions dire. Dieu a changé ce soir. Que la miséricorde de Dieu soit sur toi. Ce qui n'a pas été fait dans ta famille, la miséricorde de Dieu, Dieu le fasse pour toi. La miséricorde de Dieu vient enlever la honte. La miséricorde de Dieu te fera parler. Te fera parler. La miséricorde de Dieu fera parler tes parents. Fera parler tes voisins. Tu allais voir les gens qui étaient venus. Ils ont dit, qui sera cet enfant? Cet enfant sera qui? Le monde est compliqué. Nous avons tous besoin de ces choses. Maintenant là, nous avons besoin d'avoir l'argent. Nous avons besoin de voyager. Nous avons besoin d'avoir des relations. Nous avons besoin d'avoir des enfants. Nous avons besoin de ceci et cela. Nous avons besoin. Maintenant là. Mais si Dieu pouvait te donner quelque chose selon sa miséricorde, le monde sera étonné. Je dis le monde sera étonné. Yo lingi sikoyo o mukile ko kamwa ukaka sikoyo ntambe apeso oyo lingi. O ya pete pete. Bila musuku ntambe ko peso ezande ya pete pete. Mais oyo ntambe ako oyo ko kamusa bato eza biloko ya makasi. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La Bible dit Abraham habitait dans c'est-à-dire des maisons comme ça qui ne sont pas bâties en dur. Expliquer aux gens. L'évangile, c'est la compréhension. Il a habité dans les tentes. Il dit donc il doit hébreu dans l'évangile.
Ce que nous Congolais. Mon problème, c'est que rendre l'évangile est facile, accessible. C'est ce moment-là que tu as un miracle. Tout le monde n'est pas allé à l'école, papa. Amen. Hein? Amen. L'évangile, c'est à l'école. Amen. L'évangile, c'est pour tout le monde. Amen. Ça, c'est un Goloanza, mais Amen. donc, tu appelles le Barané Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. L'évangile est pour Nabisonyos. Merci, Nebolo Amen. Merci, Nebolo Amen. C'est bien beaucoup comme Makamwa pour Bomba. Beaucoup de temps, on a si. Aussi, si vous avez à l'école. Est-ce que quelqu'un comprend? Ces gens-là, les patriarches là ont habité dans des tentes. Pourquoi? C'est parce que la Bible dit Abraham attendait la cité céleste. Il attendait la cité céleste qui ne se détruit pas. Les choses les plus dures sont celles qui sont d'en haut. Alors Abraham se disait, pourquoi je dois perdre ma force en me bâtissant avec des maisons dures ici? J'attends la cité céleste, là où Dieu est le constructeur. Yokabango va comprendre. Alléluia. Il attendait la cité céleste où Dieu est le constructeur. Moi na mususu bozu bino mba me bozu nde pona nzambe aloba batyonso abota. Ale yona mobayi no bosangani boboti mwana. Mais eza na mwana oyo aza nzambe aza motongi. Amen. Yoka men na bango. Yes. C'est comme les gens baptistes. Ce sont des durs. Des enfants durs. C'est long que tu as dit à papa. C'est ça ce que je veux dire. Mais c'est spécial. Dieu l'a envoyé tant à Tien à Liboumou. Yes. Yes. Amen. Eza na ba commerce o yo moko zobunda ndako zobozonga ndako ba 22 heures. Tu rentres chez toi à 22 heures. Pozo lukaka ka ba bénéfice ezala. On y a commerce na yo moko. Mais eza na commerce ya Dieu. O nzambe akoyiko pesa yo. O salika mwa mukabo efungwami. O ningana ka bo efungwami. Parce que nzambe. C'est ça ce que je suis en train de dire. Et loko uti na miséricorde ya nzambe. Et simba na yemoko. Est-ce que tu baboti na miséricorde? Tu baboti na frère généraux ya nzambe. Soyez féconds et multipliez-vous. Mais Elisabeth aboti na ndenge ya miséricorde. Donc kana yeba tali yango. Nzambe atali yango na lola. Mwana o Jean Baptiste na kotinda ye pa nani? Et pas Elisabeth na Zacharie. Quelqu'un a compris mon message? Prenez tout ce que nous recevons. C'est que les enfants que nous recevons viennent aussi de Dieu. Prenez-les. Mais Dieu peut te donner aussi un enfant spécial issu de la miséricorde. Dieu peut te donner un commerce spécial issu de la miséricorde. Dieu peut te donner une relation spéciale issue de sa miséricorde. Mais la situation d'Esther était une relation spéciale. Parce que Esther ne pouvait pas mériter ce mariage. C'était spécial. Ça vient de la miséricorde de Dieu. Ces gens sont en train de souffrir dans les pays étrangers là. Alors, je vois un Aman là, un ennemi qui les détruira. Il faut que je lève Esther. Ça c'est la miséricorde de Dieu. On est ensemble. La miséricorde de Dieu. Quel tombe sur toi ce soir? Quel tombe sur toi ce soir?
de Jésus-Christ. na kombo na Yesu Kristo. Les gens se moquent de toi. Bato bazoseka yo. Je demande que la miséricorde de Dieu Bazosengama na Nzambe. vienne sur toi. Eyaka likolo na yo. Ce que tu fais ne réussit pas. Oyo ezosala ezolonga Je te. demande que la miséricorde de Dieu Bazosengama na Nzambe. vienne sur toi. Eyaka likolo na Au yo. nom de Na Jésus-Christ. kombo na Yesu. Acclamez le Seigneur. Obetela kolo maboko.